60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 23, on est de retour ici, Porte de Versailles, à Vivatech, toujours avec beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence autour de nous. Je vous disais, il y a 2000 exposants, dont 1700 startups, mais aussi des grands groupes. On voit stand Huawei qui est pas loin de chez nous, stand de la RATP, et puis son stand n'est pas loin, mais lui est venu nous voir, c'est le président de Manpower pour la France, Alain Roumillac. Bonjour Alain Roumillac. Bonjour. Merci beaucoup. Alors on va revenir sur quelque chose d'un petit peu moins tech, mais vous êtes, alors on parlait pendant la pub, vous dites, si on est une licorne, on est coté à New York. On est coté à New York, même si la France, c'est le premier marché du groupe. Ben voilà, 7 milliards de dollars hein. De capitalisation. Donc vous êtes une licorne à votre façon finalement. Voilà, ça c'est une bonne chose. On va parler un petit peu avec vous de la façon dont le monde du travail bascule avec notamment l'apport de ces nouvelles technologies. Vous dites, le monde du travail tel qu'on l'a connu, on le voit déjà, mais bientôt ne sera plus. Qu'est-ce que la crise a accéléré comme tendance fondamentalement? Donc elle a accéléré d'abord le fait que les salariés et les candidats ont de nouvelles attentes. Ouais. Ils veulent être dans des entreprises qui sont plus vertueuses, ils veulent qu'on fasse plus attention à eux, ils veulent avoir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et tout ça se fait dans un contexte où il y a une grande pénurie de ressources. Ouais. Donc, et de talent. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de répondre à ces aspirations des collaborateurs, vous ne les attirez pas et vous ne les retirez pas. Vous ne les retenez pas, pardon. C'est ça. C'est ça que vous faites le basculement des expériences de travail aujourd'hui. Donc c'est le basculement et qui vient se rajouter au fait que les entreprises ont de nouveaux enjeux, les enjeux environnementaux, sociétaux, de gouvernance. Elles sont face à de plus grands risques, des risques géopolitiques, des risques cyber. Et puis tout ça se fait aussi à un moment où il y a une accélération de la digitalisation. Et je pense que d'ailleurs cette digitalisation va continuer à s'accélérer puisque avec tout ce qui est en train de se passer, le renchérissement de beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises sont en train de repenser leur business model. Donc oui, c'est un basculement et ce basculement est là pour durer. Et ça, quand on est un cabinet de recrutement comme Manpower, comment est-ce qu'on gère tout ça? Ça vous oblige à repenser votre business model dans quelle proportion et comment? Ça nous oblige à repenser l'offre que nous avons vis-à-vis de nos clients. Puisqu'il faut qu'on soit capable de plus les conseiller sur comment est-ce que dans ce contexte, ils doivent faire évoluer en particulier leur façon de recruter pour pouvoir attirer des talents. Voilà, quelle est ce qu'on appelle donc la marque employeur? Qu'est-ce qu'ils proposent? Voilà, donc il faut qu'on les conseille sur ces sujets-là et il faut qu'on les accompagne dans le changement de leur process de recrutement, qu'on aille les aider aussi à aller chercher des profils différents, accepter de ne pas avoir que des gens qui sont prêts entre guillemets à l'emploi, qui sont opérationnels dès le premier jour, mais aller chercher des gens qui ont le potentiel, les former. Voilà tous les changements que ça génère pour nous. Ça implique, alors entre autres, d'appliquer l'intelligence artificielle, d'avoir recours à l'intelligence artificielle. Ce que vous faites, vous avez des labs ici. Voilà, donc nous avons un lab où nous présentons nos innovations. Alors expliquez-nous de manière très pratique quelques innovations pratiques, la façon dont les choses vont changer chez vous. Donc typiquement, la façon dont nous évaluons les compétences des gens. Donc on va utiliser des techniques de réalité virtuelle maintenant pour leur faire passer des tests plutôt que de faire des tests où ils répondent oui, non. Voilà, maintenant on va les mettre dans un environnement et on va pouvoir se positionner. Il y a tout ce qui est justement aussi l'utilisation de la réalité virtuelle, mais d'autres technologies pour la formation. Demain peut-être le métaverse. Il y a la façon dont nous utilisons des techniques de recrutement digital, donc toutes les techniques digitales pour aller chercher des candidats dont nous avons besoin. Et tout ça, nous le faisons avec un écosystème de start-up. Nous avons 36 start-up avec nous, certaines qui travaillent depuis plusieurs années donc avec nous, d'autres qui sont plus dans des phases de démarrage, mais dont nous pensons qu'elles sont prometteuses. Vous me disiez, on espère que certaines d'entre elles deviendront des licornes. On espère que certaines seront des licornes. On vous le souhaite, Voilà, mais une de celles qui travaille avec nous vient de lever plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc voilà, on est dans cette démarche-là. Donc il va y avoir on voit une accélération des investissements en capital dans les startups, ce qu'on peut appeler la HR Tech. Et nous, tout notre enjeu, c'est d'aller chercher le meilleur de cette technologie pour fournir le meilleur service à nos clients. Mais ça ne changera rien pour le demandeur d'emploi qui poussera votre porte en agence ou sur le site. Voilà, mais il ne pousse plus notre porte. Il ne pousse plus vos portes déjà, c'est ça, il pousse plus nos portes. Tout. Qui va se porter sur votre site. Aujourd'hui, il pousse notre site web. C'est une façon de parler. Mais de plus en plus aussi notre application mobile.
Donc, et tout ça, c'est une autre façon de faire et c'est une autre façon de nouveaux savoirs également pour nous. Et lui, ici, ça changera son expérience parce qu'il y aura sans doute moins de contact physique. Aujourd'hui, il y a plein de recrutements qui se font sans contact physique, en visio, en utilisant des techniques d'évaluation distancielle et ainsi de suite. Voilà, parcours professionnel sur mesure, transformation de l'environnement de travail évidemment aussi, ça aussi c'est un paramètre important aujourd'hui. Transformation de l'environnement de travail, je dis de plus en plus de digital, de plus en plus de télétravail. Lorsque les gens sont sur site, c'est plus pour travailler en équipe, donc il faut bâtir un environnement de travail qui va être plus capable de leur permettre de faire ça. Et pour que les gens, aujourd'hui, c'est clair, il faut qu'ils sachent pourquoi ils reviennent au bureau. Si c'est pour retrouver au bureau le même environnement que chez eux, ils préfèrent rester chez eux. Donc ça amène à repenser tous ces sujets-là. Et puis quand vous travaillez à distance, il faut que vos outils digitaux soient organisés pour. Il faut que vous ayez le bon niveau de support si vous avez le moindre problème. Donc toutes ces évolutions qui sont en train d'apparaître. Il faut que le recruteur soit capable d'amener cet environnement jusqu'à chez nous. Voilà pour les défis de Manpower ici présents à Vivatech avec ces labs et ces petites startups dont vous espérez, on vous le souhaite. On vous le souhaite franchement que ce seront des futures licornes françaises. Merci beaucoup Alain Roumillac. Merci de passer nous voir, le président de Manpower France avec nous sur BFM Business.